Puis elle veut que vous deveniez encore plus que des bonnes coachs, que des meilleures personnes, au fond. Fait que je me présente. Donc, elle vous a parlé un petit peu, je suis coach Beachbody, mais ce soir, je vais à peine vous parler de ça. Fait que c'est ça, moi, que j'aime le plus faire, ce que je vais faire présentement ce soir. Donc, mon avant-après, c'est beaucoup plus que... Oui, j'ai perdu du poids, j'ai perdu 70 livres avec Beachbody, j'ai une histoire de fou de Beachbody, mais au-delà de ça. Avant, j'étais toujours fatiguée, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, je déborde d'énergie, là. Tu sais, pour être capable d'être instructeur, size, paleo, core de force, insanity, il faut que tu aies de l'énergie qui te sorte par les oreilles, je vous jure. Puis, c'est Beachbody qui a fait ça. J'étais en dépression postpartum, donc il y a 3 ans après la naissance de mon grand garçon. J'ai eu une grosse dépression postpartum. Je prenais des médicaments, j'ai engraissé énormément de 70 livres. Puis, j'étais assise sur mon divan à manger des cornets de sucre, des boîtes de cornets de sucre. Je vous niaise même pas. OK? Et je sais pas, la vie a fait en sorte que fait, OK, là, il faut que ça fasse quelque chose. Puis, je suis tombée sur le T25 de Shanti que j'ai fait. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très intense dans la vie. C'est tout noir ou tout blanc. Puis, je me suis lancée à fond dans le T25 jusqu'à ce que je rencontre ma coach Stéphanie Dumont qui, après ça, j'ai commencé à être coach. Mais c'est ça. Ça a complètement changé ma vie du jour au lendemain. Je faisais des migraines 4 fois par semaine. C'est énorme, là. Quand tu fais des migraines 4 fois par semaine, tu n'as aucune vie, là, je peux te le dire. Puis maintenant, je fais une migraine 1 fois par mois, puis c'est hormonal, puis je travaille très fort là-dessus pour l'enlever aussi. Trouble anxieux, anxiété à côté. Moi, je connais ça de l'anxiété, avoir le poids sur tes épaules, le poids en dedans ici, d'avoir l'impression que tu as tout le temps une épée, que ça va te tomber sur la tête. Écoute, je connais ça. C'était mon ennemi et mon ami, toujours là. Puis, fait que je laisse gestion d'émotions et aucun lâcher-prise. Fait que, comme vous voyez, ça, c'est ma transformation comme à droite à avril 2016, que je devrais vraiment updater ici. Mais c'est surtout que sur cette photo-là, je suis enceinte de 30 semaines. Imaginez. C'est fou, hein? Pareil. Sur cette photo-là, je suis full enceinte. Fait que... c'est pour vous montrer comment que ça peut changer. Je fais exprès de laisser cette photo-là, en fait, parce que je trouve ça drôle à chaque fois. Fait que, moi, je sais pas, je connais pas votre équipe, je connais pas votre formation, je sais pas, mais moi, je sais une chose, que quand il faut être un bon coach, il faut faire du développement personnel, puis c'est la chose qui est le tasser le plus facilement. Souvent, on est produit du produit. Ah, ça, c'est cool. Là. Ça, là, je suis le produit du produit, prendre son écologie, à tous les jours s'entraîner. C'est facile, guys, cette partie-là. Là, vraiment, là, c'est la partie facile. Puis, invitation, là, c'est pas toujours facile. Je suis d'accord. Pousser sa zone de confort. Mais encore une fois, c'est des choses pratiques qu'on peut faire. Le développement personnel, c'est de dire, OK, moi, j'ai des problèmes, j'ai des parties que j'aime moins chez moi, puis je veux les développer pour devenir meilleur pour moi, pour mes enfants. T'sais, là, j'embarquerai pas dans le why, mais pour dire que moi, mon why, c'est mes enfants, c'est de pouvoir... C'est mes enfants, en premier lieu, de pouvoir leur offrir de leur offrir le choix, mais c'est aussi moi. C'est d'avoir la reconnaissance, c'est d'être... J'ai vraiment réfléchi énormément là, à mon why. J'ai des heures et des heures de pelage d'oignons. En tout cas, il y a plein d'autres calls là-dessus, mais c'est super important. OK, c'est tout ce que je veux dire pour le why, OK? Parce que je pourrais faire un call complet. Fait que, il y a 2 sortes de développement personnel. Puis là, encore une fois, c'est facile d'écouter des team calls, d'écouter le wake-up call, de pas faire sa formation, de dire « Ah oui, je vais faire cette formation-là avec Robin Vézina, puis machin, puis tout ce qui rend notre entreprise meilleure. » Tu sais, je vais écouter Shannon Johnson, moi j'ai fait le Smart Success, là, c'est genre 2000$ cette affaire-là, tu sais, faut là je me croûte. Puis c'est cool, là, tu sais, je dis au contraire. Mais ça, c'est du développement personnel d'entreprise. Les deux sont importants, je vais revenir au personnel, mais malgré ce qu'on peut penser, le développement personnel devrait toujours avoir priorité sur tous les autres comportements vitaux, tout le produit, etc. Dans le fond, un moment donné, j'ai lu un truc qui disait « Tu dois devenir la personne qui est capable d'accueillir ton succès. » C'est que tu vas être la personne à la hauteur de ton succès. OK? Fait que si tu n'es pas une bonne personne au fond de toi, puis que tu n'es pas capable de donner ce feeling-là, te donner ce que tu as en dedans, le meilleur de toi, le succès, il va pas venir à toi. Là, je vais peut-être être full ésotérique, puis je suis vraiment pas quelqu'un d'ésotérique, là, mais s'il y a des choses que je crois, la pensée positive, la visualisation,
Si vous voulez pas entendre parler de ça, vous pouvez vous en aller parce que c'est sûr que je vais vous en parler. Fait que le développement personnel, travailler sur soi, ça veut dire quoi? Développement personnel en audio, en livre, en vidéo, on a une ressource immense. En plus, là, ça commence en français, je pense, avec Beachbody, nous envoie des choses en français. Mais écoutez, tapez développement personnel sur Google, là, il y en a du stock, c'est sûr. Des conférences, des ressourcements, tenir un journal de gratitude, faire de la méditation, puis ça, la méditation, c'est l'ennemi de l'anxiété, fait que moi, c'était difficile, je vais en reparler plus tard. Pensez positive, entourez-vous de personnes positives. Chaque sujet, chaque ligne, je pourrais faire un call là-dessus, parce que entourez-vous de personnes positives. Oui, mais c'est ma mère. Moi, je l'aime, ma mère, puis elle va pas regarder cette vidéo-là, puis je vais vous le dire. J'adore ma mère, mais c'est pas la personne la plus positive sur la planète, comprenez? Fait qu'à long terme, j'ai dit, moi, je t'aime, maman, mais moi, j'ai besoin de garder un entourage positif pour atteindre le succès que je veux. Elle le sait pas, là, j'ai pas dit ça, tu sais. Mais là, je peux vraiment pas mettre le cas sur moi. Mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est vos parents, même si c'est votre sang, apprenez à faire votre bulle de positivité. Suivre un cours. Moi, j'ai suivi un cours qui s'appelait Sylva Bergeron, qu'Isabelle Terrien a suivi aussi. Je ne sais pas qui d'autre dans l'univers, mais il est partout au Québec. Fait que si jamais vous cherchez un bon cours, c'est top. C'est vraiment top. Donc, on attire ce qu'on est, que je le disais tantôt un petit peu. Donc, on attire le succès que l'on a avec ce que l'on a à l'intérieur. Je vous demande, qui aimeriez-vous avoir dans vos challenge groups? Qui aimeriez-vous avoir dans votre équipe? OK? Est-ce que la personne que vous êtes, c'est ce que vous voulez attirer à vous? T'sais? Puis, c'est une question à vous poser. C'est super le fun de vouloir une rockstar qui fait ses comportements vitaux. Tout le monde veut une Vanessa Boulet dans son équipe. Là. Tout le monde. OK? Mais est-ce que vous faites ce qu'il faut? Est-ce que vous faites les choses que vous voulez attirer? Est-ce que vous envoyez 30 invitations par jour? 10 invitations à l'opportunité d'affaires? Est-ce que vous faites 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme Scotty Hobbs, 5 heures de développement personnel par jour? Tu sais, on attire ce que l'on est. Fait que ça, c'est juste une petite... Réfléchissez à ça. Genre, qu'est-ce que je suis? Ah, peut-être que ça marche pas, peut-être que je pourrais travailler là-dessus. De croire en soi. Ça a l'air super facile, écritement, de croire en soi, croire que peu importe ce qui arrivera, nous trouverons le moyen de réussir. Ça, c'est avec le temps. C'est le développement personnel qui va faire que vous allez croire ça. Des fois, c'est plus dur de payer mon hypothèque. C'est plus dur de... Tu sais, peu importe. Mais je le sais. Aujourd'hui, là, je peux te dire avec 100% que ça va bien aller. Mais ça, là, il y a 3 ans, j'aurais jamais dit ça. Mais c'est le développement personnel qui va t'aider. Inspirer confiance et attirer le positif. Arrêtez de vous demander comment vous allez le faire. Comment est-ce que je vais payer mon paiement de taux? Comment... Là, je parle même pas de Beachbody, comment je vais atteindre le Success Club 10. Tu sais, changez vos pensées à l'intérieur que le Success Club 10, c'est un no matter what. Tu comprends? C'est même pas une option. Quand... Ça, c'est Shift Shop qui m'a appris ça, parce que j'ai fait le groupe test de Shift Shop, j'ai eu la chance incroyable. Ça, là, ça a été un game changer dans ma vie, sérieusement. Là. Chris Downing, là, il te rentre dedans à côté. OK. Puis, ça y est, j'ai perdu qu'est-ce que je voulais dire, Chris Downing. Steph, non? OK, c'est bon, on continue. Tu parlais de comment, d'arrêter de... Non, c'est beau, ouais, c'est ça, de ne pas se donner le choix, OK? Parce que Chris, il disait, quand tu fais un groupe test avec Beachbody, là, c'est pas genre, tu t'entraînes un jour sur 2, là. Tu le fais à 100%, là. T'sais, parce que là, t'as Carl Dakeler qui est là, puis qui fait comme, t'as pas fait ton entraînement. T'sais, fait que tu le fais. Tu comprends? Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai fait 3 semaines de plan alimentaire sans tricher parce que c'était pas une option. Puis, j'ai réalisé que de ne pas se donner pas se donner le choix, ça l'aide énormément. Donnez-vous pas le choix. Dis pas, ah, hey, ça fait 4 jours que j'ai fait mon plan alimentaire. Ça fait 4 jours que j'ai envoyé mes invitations, là, je peux bien prendre une pause. Ne vous donnez pas le choix. Donc, puis la loi de l'attraction, elle va arriver vers vous. Dans le fond, ce que vous avez dans votre tête, ça contrôle votre vie. Directement, 10%. OK? Là, ça, c'est super important, sérieusement. Directement, 10%. Indirectement, 90%. OK? Vous avez au-dessus de 50 000 pensées dans votre tête par jour. 50 000. C'est capoté, là. OK? 90% n'est pas de votre contrôle. Ben, l'est, mais c'est pas quelque chose de conscient. C'est quelque chose de subconscient. Fait que si, depuis le début de votre vie, vous vous dites « Moi, je fais jamais rien de bon », OK? 90% reste en vous. Reste. OK? Vous comprenez? La pensée positive, c'est pas ésotérique, là. Ça, là, ce que je vous dis, c'est pas des chiffres que j'ai pris sur Google un matin.
tu sais. C'est donc, essayez, mettons, vous dites, OK, si je prends 2 de ce 90%-là, puis à partir d'aujourd'hui, je me dis, non, j'ai confiance en moi, puis j'ai tout en moi pour réussir. Imaginez-vous comment ça peut avoir un impact de fou, d'effet papillon dans votre vie. Je préfère un autre call là-dessus. Ça, c'est un autre problème. Je suis une entrepreneur créative, OK? C'est que moi, je peux créer, mais c'est comme année, j'ai beaucoup trop de projets en même temps. Présentement, j'ai aussi 4 entreprises, mais bref. Qui est responsable de votre vie, OK? La responsabilisation. Je parlais justement de ça avec quelqu'un aujourd'hui. Arrêtez de vous juger en victime des événements de la vie, OK? Et prendre action pour changer ses pensées. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. Si vous n'atteignez pas le Success Club 10, est-ce que c'est de la faute des gens qui n'ont pas d'argent? Est-ce que c'est la faute de votre coach, de votre upline, de votre formation, du temps des fêtes? Parce que le décembre arrive, sûrement à Noël, c'est plus difficile, tu comprends? Moi, j'ai entendu beaucoup de choses dans ma vie. Fait que, mais non, la réponse, c'est aucune de ces réponses, c'est toi. C'est toi. Puis là, ça va être tough love, cette partie. Fait que si vous voulez fermer votre micro, ça va être le temps. Vous êtes absolument et uniquement 100% responsable de vos échecs et de votre succès. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le poids que vous voulez, peu importe, c'est pas de la faute à personne, c'est de ta faute à toi. OK? Ta faute positivement aussi, là, tu sais. Ton succès, c'est toi qui le fais, mais ton échec aussi. Je vais vous conter une petite histoire rapidement. J'ai lu ça dans le livre « Le succès selon Jack » de Jack Canfield, qui est, selon moi, une des bibles du développement personnel. Tu peux genre le lire 5 fois, puis il va avoir encore du stock à apprendre. C'est un gros livre, et il se fait en audio aussi, 21 heures d'audio. Moi, je suis comme « What? 21 heures d'audio, c'est hot! » Puis il y a d'autres mondes qui feraient comme « Ah non, ça va être trop long. » Tu comprends? Ben, vas-y 10 minutes à la fois, puis ça va pas trop long. Fait que dans ce livre-là, il parle de la Californie, OK? C'est 2 gars qui, en Californie, il y a un gros tremblement de terre, puis ça va vraiment mal, tu comprends? Puis, il y a un bouchon de circulation, mais monstre de fou, là. C'est genre, pas Montréal, c'est genre 5 heures d'attente pris à rien faire, OK? Puis, il y a un journaliste qui y va pour couvrir l'événement, puis il va dans la première auto. Là, le gars, il baisse sa vitre, puis il dit, excusez mon langage, mais puis là, je suis dans mon char, puis là, je suis en retard, puis là, j'ai envie de pisser, puis là, parce que j'espère que Steph, elle voulait pas une fille super classe. Moi, je suis pas super classe, je suis une meuf. Je parle pas de même pratiquante, mais proche. Fait que le premier gars, là, il est vraiment clairement, là, c'est quoi, là? Je suis tout le temps en Californie, c'est tout le temps ça, c'est des tornades, puis des tabernacles de Californie. OK? Fait que le journaliste fait comme, merci de votre commentaire. Il passe à l'autre char après, puis là, il arrive, le gars, il dit, hey, salut, ça va super bien. Ah non, moi, là, aucun problème, j'avais tout prévu. Écoute, j'ai dit à mon boss que j'arrivais, puis tu sais, je pars 3 heures avant, là. Fait que, tu sais, mon boss, il va être compréhensif. Puis j'ai des snacks. Puis j'ai mes émissions déjà enregistrées dans mon char. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Puis je peux créer, je peux travailler. Genre, quelle belle opportunité de la vie. OK? Morale de l'histoire. Roulement de tambour. Si c'était la faute de la Californie, tout le monde aurait le même feeling de merde. Mettez pas ce qui se passe dans votre vie de la faute à la Californie. Ça, c'est ma nouvelle phrase. Okay? Puis là, vous autres, vous allez savoir ce que ça veut dire quand c'est pas la faute à la Californie. Tu comprends? C'est pas la faute à vos circonstances, à vos parents, à ce que vous avez vécu à votre enfance. Faites comme, OK, regarde, aujourd'hui, là, je prends 100% responsabilité de ma vie. Si je suis pas bien, je vais faire en sorte de changer puis être bien. On a seulement une vie, puis ça, tout le monde le dit. Et qui es-tu, toi, pour dire que tu vas être encore là demain matin? Fait que le jour où j'ai compris ça, j'ai dit, Beachbody, c'est hot. OK? Puis c'est hot parce que je le fais encore, puis je change des vies, puis il y a du monde qui ils explosent, là, comment ils sont hot, là, tu sais. Annie, puis Julie, puis peu importe. C'est hot. On a une belle opportunité dans les mains, puis c'est un cadeau à partager. OK? Mais au-delà de ça, l'important, je pense qu'on veut tous être heureux. OK? Puis être heureux,
on n'a pas le choix. Il faut apprendre à s'aimer. Puis apprendre à s'aimer, c'est pas super facile. Mais il faut le faire. Ça se peut que vous ne me croyez pas aujourd'hui, mais ça se peut qu'à un moment donné, dans 5 ans, vous lisiez un livre et vous êtes comme « OK, là, j'ai compris. Je le fais. » Puis moi, c'est Beachbody qui m'a amené là, tu sais. Fait que moi, je passe sur une dérape totale. Je suis même plus dans mon... Hey, on revient, là, les filles. Alors, revenez, là. C'est pas drôle. Fait que, on revient. On se ressent. La distorsion cognitive. Une des choses, je disais tantôt, il y a 50 000 pensées dans ta tête, OK? Puis normalement, il y en a une méchante gang de négatives. Parce que, tu sais, c'est pas de notre faute, la faute à Californie, vous comprenez? Puis, attendez, là, il y a full message qui rentre. Tellement d'accord, j'entends pas plus. Bon, OK, bon. C'est parce qu'on a la distorsion cognitive, ça s'appelle. OK? Puis c'est ça qui fait qu'on fait de l'anxiété, qu'on se sent mal, etc. Puis je vais vous donner des exemples rapidement. Puis nous, on est très bon pour faire ces 4-là comme coach virtuel. Là, on est très, très bon. Ça, on peut se le donner puis se taper dans le dos. La boule de cristal. Ça, c'est le bout super le fun. Tirer des conclusions hâtives. Assumer et penser à la place de nos clients. Oh non, elle est ben trop en forme, elle ne voudra jamais. Oh non, 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 oublie ça. Ah, c'est sûr qu'elle n'a pas d'argent. Non, c'est sûr qu'elle n'a pas d'argent. Oh, je suis pas toute seule qui fait ça, Steph? Oh, regarde donc. Comme... penser d'avance que le client ne va pas signer dans mon équipe. C'est sûr. Puis qu'il n'y a pas d'argent. Ou cette personne, elle va signer avec moi, mais elle va changer d'idée quand elle va me connaître. Ça, éventuellement, il faut faire du DP pour tasser ça. L'abstraction sélective. Ça, moi, j'ai fait ça très longtemps. Je suis sur le tableau de Émilie Robida, mais j'ai 50 personnes qui ont plus de success club que moi. Non. On n'a aucune idée. Ça, c'est vrai que je préfère encore là-dessus. On n'a aucune idée de ce que les autres vivent. Aucune. Je reviens avec Vanessa Boulet parce que je viens juste de voir une publication d'elle, c'est pour ça que je parle d'elle. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle fait, cette fille-là, le matin. La quantité de travail qu'elle fait. Puis moi, j'ai décidé que c'était pas pour moi. Tu comprends? J'ai pris la responsabilité parce que j'ai décidé de moins travailler, j'ai moins de résultats. Tu comprends? J'ai décidé que je mangeais les chip barbecue des fois. C'est mon nouveau branding, un chip barbecue. Keto des fois, c'est mon nouveau branding. J'ai décidé ça. Arrêtez de vous comparer avec les voisins. Vous n'avez aucune idée de cette personne-là. Combien de ces 50 000 pensées ont été autre chose que vous? Une personne qui s'est fait dire 50 000 fois « tu es capable ». Est-ce que cette personne-là, au même endroit, au même âge, au même travail, va faire le même résultat que la personne qui s'est fait dire 50 000 fois « tu n'es bonne à rien ». Vous comprenez? Tout est à l'intérieur de la tête. Je continue l'abstraction sélective. Je suis diamant, mais c'était de la chance. Ça, je trouve ça très drôle parce qu'il y en a beaucoup qui aussi. Tenir, le blanc, comme je disais tantôt, donc c'est la faute de ma coach, ma position dans mes clients, mon conjoint. C'est de ma faute si mon équipe ne réussit pas. Si toi, tu as fait le 100% dans ta formation, tu leur donnes les outils qu'ils ont besoin, est-ce que c'est de ta faute si ton équipe ne réussit pas? C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Puis je sais, c'est facile. C'est facile de se blâmer et de dire hey, « je devrais faire ça, ça, ça ». Tout est toujours parfait. Sérieusement, un autre livre, là, François Lemay, là, je l'adore aussi. Écoute, moi, je suis une banque à livres, là, si vous ne savez pas. Si vous voulez de quoi de super spécifique, là, puis je dis ça, puis je trouve que ça fait un peu prétentieux, mais en même temps, j'ai connais tous ces livres-là, puis moi, c'est mon trip de faire ça, de lire, puis de faire des team calls, puis de dire plein d'affaires de même. Penser tout à rien. Si j'atteins pas le Sex Club 10, c'est clair que je l'atteindrai jamais. Je suis pas dans le tableau de Team Lyon, c'est clair que je suis moins bonne que toutes les autres personnes qui sont dans le tableau. Mon infocoach est nul. Puis je serai jamais 5 étoiles. Tu vois, moi, je serai jamais 10 étoiles. Moi, je l'ai encore. Je travaille là-dessus. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi il y a que moi. Bonnie Engel avait dit arrêtez de dire « pourquoi moi ?» puis commencez à dire « pourquoi pas moi ?» Il n'y a rien, absolument rien qui vous empêche de réaliser tout ce que vous voulez. Sauf vous-même. Pouf! Fin du team call, c'est pas vrai. Donc,
Je vais vous donner une description de ce que vous devez faire parce que, tu sais, c'est super le fun d'avoir toutes ces pensées-là, mais il faut faire quelque chose avec. Donc, mettons, je ne suis pas sur le tableau du Success Club. Donc, sensation, découragement, angoisse, anxiété de performance. J'aimerais ça être meilleure, je trouve ça dur, c'est dur le coaching, il y a personne qui m'écrit, machin. La pensée dans ma tête, ça veut nécessairement dire que je suis nulle, une mauvaise coach. Si les autres le font, ça doit être que moi, je suis moins bonne. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas pareil. Arrêtez de vous comparer avec des gens. C'est facile. Pour moi, là, je vais vous donner un exemple. Je donne cet exemple-là très souvent. Geneviève Leclerc, elle vient de Drummondville, dans la même ville que moi. Ses enfants, il y a la même garderie que moi. C'est comme genre... Geneviève, là, elle est comme... Pouh! Tu comprends? Je pleurais ma vie à me comparer avec cette fille-là. On a commencé en même temps, en plus, tu sais. Puis, je sais pas, je pense, tu sais, elle va bien, Geneviève, puis on s'entend bien aujourd'hui, puis on est vraiment ailleurs, là. Moi, je suis contente de ce que je suis devenue parce que j'ai été cohérente avec ce que je suis, tu sais. Ça n'a rien donné de me comparer parce qu'on est juste pas pareil, tu sais. Donc, les conséquences de ma pensée positive, que je vais revenir, je suis un peu TDAH du team call ce soir, Stéphanie, je suis désolée. Je vais arrêter de coaching, c'est sûr. Je vais me blâmer, je rumine, je passe une mauvaise journée. Le truc, c'est de s'en rendre compte, OK? Puis comment on fait pour s'en rendre compte, c'est quand on se sent mal, OK? Si tu te sens mal, là, je fais comme, pourquoi je me sens mal? Ah, c'est parce que j'ai parlé à l'autre, puis elle m'a fait dire, puis là, je me sens mal, puis là, tu analyses un peu, puis là, tu fais comme, garde. J'ai aucune idée du travail des autres par où ils sont passés. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer ça? OK? Il y a une couple de jours, j'ai une cliente, là, elle m'a bloqué, là, elle était comme vraiment frue, là. OK. J'aurais pu faire... elle a vraiment pas rapport, la cliente, là. T'sais. J'en connais plein des clientes qui... Pas rapport, là, c'est elle, là, tu sais, elle me tombait dessus de même sans aucune raison. OK? Ça, c'est la réaction d'avant. Là, sur le coup, je me sens mal. La fille, elle me bloqué. Je me sens mal. OK? Puis là, 5 minutes après, je fais comme, attends, qu'est-ce que moi, je peux faire pour plus que ça l'arrive, cette situation-là? Puis c'est dur, hein? Parce qu'on est tous orgueilleux. Puis de dire, OK, c'était moi le problème. Puis c'est dur de se responsabiliser puis de faire comme, c'était de ma faute. Tu sais? C'était peut-être de sa faute, mais dans le fond, la seule chose que tu peux contrôler, c'est toi. Changement. Donc, dans le fond, c'est ça. La distorsion cognitive, plus que tu as confiance en toi, moins qu'ils sont là, ces pensées-là. OK? Parce que plus que tu as confiance en la vie, que tout va bien aller, bien, moins que tu te compares. Donc, moins on a d'estime, plus on pense négativement dans nos 50 000 pensées, plus ça nous détourne de la réalité. OK? L'objectif du développement personnel, c'est d'augmenter la confiance en soi. C'est juste ça. Ben, juste ça. C'est la base, OK? Puis c'est ça qu'on veut. Fait que, tu sais, si vous ne savez pas quel genre de livre aller chercher, développement personnel, confiance en soi. OK? Confiance en soi. Après ça, il y a d'autres solutions que moi, j'ai trouvées qui m'ont aidé. La respiration. Quand tu es anxieuse, c'est super dur de respirer. OK? Parce que c'est bien trop long. J'ai d'autres choses à faire. OK? C'est pas trop long de respirer. OK? Puis, je le dis dans toutes les calls parce que il y en a tout le temps, là. C'est comme, gars. Je trouve ça encore dur. Mais je me force parce que ça m'apporte des résultats. T'sais. Fait que je me suis trouvé une application sur mon téléphone, écrivez genre respiration, puis vous allez le trouver tout de suite, qui m'aide à inspirer, 1, 2, 3, 4, 5, je retiens, j'expire. En même temps, je me dis, mettons, prospérité, succès, je retiens, abondance. OK? De dire des mots, c'est la 50 000 pensées. Je rentre 2 % dans ma tête. Donc, vous savez pas quoi faire, faites la vaisselle. Tu sais, je vais en dire tantôt des pensées, mais tu sais, de faire, genre, mettons, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Tu sais, sur le coup, vous le pensez pas, mais ça va rentrer dans votre subconscient. Puis ça va faire des grosses différences. J'en dis un petit peu l'autosuggestion. Donc, le plus souvent possible, selon la pensée bouddhiste, 324 fois par jour. Quoi? C'est même trop, 324 fois? T'es folle? Attends, 324 fois, c'est rien, là. C'est rien. T'sais, mais c'est commencer par 20, là. C'est cool. T'sais. J'ai de la valeur, je vais de mieux en mieux. La pensée doit être positive, au temps présent,
et ne pas être de négation dans le fond. Je suis calme, de plus en plus calme, j'ai confiance en moi, j'ai du temps en moi pour réussir, je suis prospérité et j'inspire les autres à faire de même. Écoute, il y en a, on peut s'écrire, puis c'est bien correct. Ça, là, c'est puissant, vous n'avez aucune idée. Vous pouvez choisir de le croire ou pas. Ça se peut que vous fassiez comme « Hey, la fille, elle capote, là. Moi, c'est clair que je dis pas j'ai confiance en moi. » 1000 fois, là. 324 fois, là. Ben, choisis de ne pas le faire, puis continue à être où ce que t'es. Hein? Ça, si c'était pas assez direct, je sais pas comment le faire, tu sais. Continue pas. Le but, c'est d'essayer, c'est pas de croire que ça fonctionne. Essaye les dons, d'un coup, ça marche. Puis au pire, tu vas avoir dit 324 fois « j'ai confiance en moi », tu sais, mais ça marche. Je suis pas toute seule qui dit ça, c'est sûr et certain. Les qualités. Faites une liste de 100 de vos qualités, ça fait full de bien aussi quand ça va pas bien, là. Puis là, vous allez dire « 100 qualités! » Ben, demandez autour de vous. Les gens, ils vont vous le dire, vos qualités. T'sais, ils sont très prêts à nous dire nos défauts aussi parce que les gens, ils aiment pas être entourés de... Le succès, ça confronte, hein. C'est quand on va trop bien, là. Moi, je me suis fait dire « Je t'ai bloqué sur Facebook, ça me gosse ton bonheur. » C'est comme... Ben, bloque-moi, ça me dérange pas. Tu peux aller avec ton malheur, moi, je suis correcte. Fait que c'est vos qualités. Après ça, visualisation, je vais en reparler dans pas longtemps. Réviser les rêves. Jack Canfield aussi dit de faire un livre avec, tu sais, tu mets des photos puis tout. Moi, je fais tout le temps ça, j'adore ça, faire ça. Puis, passez votre commande, tu sais. Mais j'ai une faute d'orthographe, mais passez votre commande. Qu'est-ce que vous voulez? OK? Parce que ça aussi, les objectifs, c'est super important. Ah, c'est le fun d'avoir Success Club 10, là. Mais pourquoi tu veux Success Club 10? C'est le fun d'avoir... tu veux de l'argent? OK. Pour faire quoi? Tu sais? Puis, c'est difficile de dire... Je te demande... Tu sais, je te demanderais, Steph, là, je te demanderais pas là parce que c'est chiant. Mais, mais dis-moi, là, c'est quoi tes 100 grands rêves de vie? Là. Grands rêves, là. Dis-moi pas Success Club 10. Puis dis-moi pas 15 étoiles non plus, tu comprends? Je veux savoir 5 choses qui te fait capoter dans ta vie. OK? Genre, aller... Moi, là, ça, c'est un de mes rêves, puis ça va se réaliser, c'est sûr, en décembre 2018, dans le fond. Ça s'appelle Date with Destiny avec Tony Robbins. C'est en Floride. C'est 5 jours de développement personnel, puis ça coûte 5000 $. OK? Mais c'est sûr que je veux. T'sais, ça, c'est un de mes grands rêves de vie. OK? Mais bref. Fait que c'est important d'avoir des objectifs, sinon vous ne savez pas où vous en aller. La gratitude, ça aussi, c'est comme l'autosuggestion. D'écrire une gratitude. Je me suis acheté un livre avec Marcia Pilote, parce que j'ai à peu près tous les livres d'ADP aussi. C'est vraiment une maladie, là, sérieusement. Là. Les livres d'ADP, les agendas puis les crayons, là, c'est comme dans le top. Puis il faut faire une liste de 1000 choses pour lesquelles on a de la gratitude. Puis on a de la misère à en trouver 3. T'sais. Ça, c'est quelque chose qu'on pratique. Le cerveau, c'est un muscle. Fait que je vais vous montrer des choses. OK. Ça, c'est la liste de suggestions pour 12 mois et quelques bonus. Mais écoute, la liste de Jérémy Demé, le Why Café, le Safari de la vie de John Strelecki, Réfléchissez, devenez riche, la magie de voir grand. Wow! Bref, je la copierai, colle à Steph si tu veux la mettre avec... j'ai un document complet dans le fond mais il y en a tellement, ça donne rien parce que je me suis rendu compte, je donnais ce document-là, mais il y en a bien trop. Les gens, c'est plus spécifique, tu sais, comment, tu sais, c'est ça, l'amour de faire la paix avec soi de Marc Gervais, là, ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Ces temps-ci, c'est beaucoup la liste de Jérémy Demé parce que c'est super simple comme livre. Puis, la magie de voir grand. On est habitué au Québec à voir petit, on est né pour des petits pains, tu sais. Puis, il faut voir grand, c'est important. Bref, je vais te copier ça tantôt. Je vais vous montrer ça ici. OK? À gauche, c'est mon tableau de visualisation 2016. OK? J'ai mis cette photo-là parce que je voulais un SUV. C'est écrit. À droite, c'est mon auto présente. C'est capoté, là. L'auto est grise, là. Les deux pareils. Moi, j'étais comme, what? C'est capoté! Fait que le jour où que c'est arrivé, j'ai dit, bon, OK, ça fonctionne. Encore une fois, vous avez le choix de dire que ça fonctionne ou non, la visualisation. Essayez-les pas. Si tu veux. Essayez-les pas.
Aujourd'hui, mon tableau, il n'y a plus de place dessus! Puis, écoute, je l'ai faite, j'ai envie de faire rire, Marcel. Je l'ai faite au mois d'avril. Puis je l'ai refaite la semaine passée parce que j'avais des rêves de réaliser déjà dessus. Soit qui sont en voie de se réaliser, comme aller à Disney, mon voyage est déjà booké, aller en Floride, aller au Mexique, aller à Indianapolis au Summit. Ça, c'est des choses que j'ai pas faites encore, mais qui sont déjà bookées. C'est comme déjà, de faire une formation avec Martin Latulippe, de faire, tu sais. Puis ça, dans le fond, c'est la première chose que je veux en me levant le matin. Je vais vous donner un autre exemple. J'écris la meilleure façon de ne pas atteindre ce que l'on sait, c'est pas le visualiser sa vie. Amy Silverman, une de ses phrases qu'elle aime le plus, c'est « Life by design ». C'est fou, là, mais on peut le faire. Tu peux construire ta vie comme la pâte à modeler, là. OK? Puis, je vous vois toutes sourire parce que vous méritez tout ça, OK? Mais il faut que tu le fasses. Les gens, ils le font pas. On dit « Oh, là, je peux construire ma vie. Ah oui, moi, je veux ça. » Qu'est-ce que tu veux? Regardez mon tableau, à quel point il y a du stock dessus. J'ai réfléchi à ce que je voulais. Au milieu, là, à quelque part, là, c'est pas grave, vous voyez, il y a une fille qui fait du yoga sur du paddleboard, OK? Parce que une de mes amies a fait ça. Elle fait du paddleboard. Moi, je me dis, hey, ça serait vraiment hot d'offrir des cours de paddleboard dans ma piscine à Drummondville. Avoue que celle-là est hot. Puis, je vois la face à Julie parce qu'elle, Julie, elle sait que je me sors des projets à peu près aux 3 minutes. Là. T'sais. Ben, c'est ça, tu comprends? Mais je l'ai mis là parce qu'elle me fait sentir bien. Mettez des choses qui vous font vous sentir bien. Tim Robbins est là l'année prochaine. J'ai un autre auto. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va changer l'autre char aussi. Tu comprends? Des avions. Tu sais, si tu as c'est une pensée, si tu as le courage de commencer, ben, tu as le courage d'avoir du succès. Ça a été vraiment dans le livre 5 Second Rule de Mel Robbins, qui n'est pas encore en français malheureusement, mais éventuellement ça va s'en venir. D'avoir une équipe forte, unie au summit, d'atteindre mon poids santé. Puis je vais finir avec un autre exemple que j'ai fait de visualisation. OK. Watch out. Checkez bien l'affaire. Sur mon précédent tableau, j'avais un chèque d'un montant qui n'est pas vraiment important, mais c'est un gros montant. C'est pas 20$. C'est genre plus de zéro. Puis, j'avais mis une maison. OK. Moi, dans ma vie, j'avais un crédit de marde. OK? Oublie ça, là. Une maison, là, dans ma vie, je me disais, dans 10 ans, peut-être, que je vais avoir ma maison. Puis, je suis pas trop, là, mais en tout cas. OK. Mais j'avais mis une maison, puis j'avais mis un chèque. OK? Il y a une de mes amies est arrivée un moment donné, puis elle a dit hey, j'ai trouvé une maison super cool, elle est en avant de l'école anglophone, mon chum est anglophone, mes enfants vont à l'école anglophone, c'est parfait pour toi. J'oublie ça, ça marchera jamais. J'ai pas de crédit, là, ça passera pas, c'est pas de la visualisation, c'est du crédit. Là. Maintenant, tu arrives à la banque, les autres, tu fais pas genre, mais je l'ai visualisé. Je pense que la fille à la banque, elle va me. C'est ça. Puis, ça a fonctionné, man, les filles, ça a fonctionné. Je suis dans ma maison présentement. J'ai un studio où je donne mes cours. Je suis en train de vivre la meilleure année de ma vie overall. Puis je le dis, puis j'ai encore des frissons parce que c'est capoté qu'est-ce que ça fait. Faut les mots, je trouve que je suis full sensible, mais c'est capoté qu'est-ce que ça fait. Croyez que c'est possible, ça peut le faire, mais vous devez le mettre sur un tableau, vous devez l'écrire à quelque part. Fait que si vous partez de ce cas-là, puis que vous avez une chose que vous avez retenue de tout le blabla. Alors, retenez pas genre chip barbecue, là. Tu sais, comment? C'est pas ça le bilan. Si vous retenez une chose, là, sérieusement, allez, asseyez-vous, là, prenez le temps de dire, OK, moi, qu'est-ce que je veux? Pas mes enfants, pas mon chum, pas mes parents, pas la personne que j'ai été élevée de dire de ne pas voir trop grand. Qu'est-ce que tu veux? Puis encore une fois, s'il y en a une qui répond Success Club 10, non. On n'est pas coach Beachbody pour avoir Success Club 10. On est coach Beachbody pour être heureux, pour se réaliser, pour aider les autres à travers un produit. OK? Mais c'est pas la finalité. Beachbody, puis ça, c'est Mélanie Métro qui m'a enseigné ça. Beachbody n'est pas la finalité de ce qu'on veut. Beachbody, c'est l'outil que l'on prend pour réaliser nos rêves. Quand Mélanie Métro a dit ça, j'ai comme fait. C'est ça. C'est vrai de ça.
Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Fait que le sentiment, c'est réaliser pleinement, d'être bien avec soi, progresser vers les objectifs que tu dois te fixer, là, tu sais. De prendre en charge de façon volontaire. Je suis responsable de mon perfectionnement, de ma vie, de mon bonheur. Tu as le pouvoir de te lever le matin, de choisir, de bâtir la vie que toi, tu veux. Puis que sentir que tu es le maître de ta vie. T'sais. Fait à soir, là, quand tu vas te coucher, là, à quoi tu penses? Est-ce que tu vas l'essayer? Est-ce que tu vas essayer de la respiration? Ou ça va être la même cassette qui joue depuis 30 ans dans ta tête? Tu comprends? Qu'on s'en rend même pas compte qu'elle joue en plus. T'sais. Fait que, je vais arrêter. Fait que voilà, si vous n'êtes pas trop encore traumatisé, je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions? Bon. Wow, c'était comme... Je sais pas, il y a plein de fois, je sais pas pour vous les filles, mais il y a plein de fois que j'avais comme le moton, j'avais le goût de pleurer avec toi. C'était fou, là. Tu sais, vous savez pourquoi que je la voulais sur notre appel, tu sais, juste cet été quand je suis sortie de notre rencontre, puis j'étais comme, OK, il faut que tu viennes parler. C'est qui Maude Leclerc? C'est qui Maude Leclerc? C'est moi. Attends, je veux te voir. Ah, c'est toi. On dirait que je suis dans un pont, là. Moi, je suis... Est-ce que tu as dit keto? Ouais, moi, je suis un peu keto. Mais pas 100% keto. Okay, non, j'enseigne pas ça à mes participantes parce que c'est avancé, selon moi. Oui. Mais je pense que c'est la way of eating, la meilleure que j'ai trouvée pour moi, pour comment je me sens. J'ai quand même fait 21 Day Fix pendant 3 ans avant de faire ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais tu sais, je suis keto plus chip barbecue. OK, parfait, parce que mon chum est en train de full checker pour ça, justement. Fait que, mais c'est vraiment cool, mais tu sais, il y a plein de façons là, de faire dans l'univers, puis c'est pour ça que je veux pas trop en parler, puis tu sais, j'en parle... Garde, parce que, tu sais, manger du bacon dans la vie, on a appris dans nos 50 000 pensées que ce n'est pas correct. Oui, exactement. Oui, c'est assez spécial. C'est différent. Mais moi, je voulais juste, pendant que j'ai la parole, je voulais juste te dire que toute ton histoire, là, Steph et Marie, vous allez sûrement me comprendre, Joanie aussi, que tu parlais de dépression postpartum, puis mon histoire est très, très similaire à la tienne. Puis moi, je vois encore une psychologue, puis tu parlais des distorsions cognitives, puis tu sais, je suis là-dedans à 2000 à l'heure, tu sais, fait que... Puis du DP, puis ça, fait que ton histoire, elle me touche beaucoup parce que c'est vraiment très similaire à la mienne. Fait que, en tout cas, je voulais juste te dire merci parce que ça m'a vraiment craqué à ce soir. Ouais, mais ça me fait plaisir. Je te voyais, en fait, tu sais, on voit juste 4 personnes, puis t'étais là dans les 4 personnes. Puis tu sais, est-ce que je préfère faire des calls puis partager ce que moi j'ai appris ou avoir des success clubs? C'est sûr que je préfère faire des calls, tu sais. Puis c'est ça, c'est vers ça que je m'en vais, tu sais, le plus possible. Mais tu sais, j'adore faire des groupes, j'adore faire des défis gratuits, j'adore, tu sais, attends, là, c'est rendu capoté les défis gratuits, là. J'ajoute sur mon groupe des suggestions, tu sais, j'en ajoute 5 par jour, là. Le monde, ils sont comme, attends, comment tu vas faire pour faire tout ça, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est ça donner, tu sais, puis... En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que Steph, tu vas avoir retenu de si c'était correct, là. J'espère que oui. Mais même si c'était plus que correct, là. C'était parfait. Puis c'est drôle parce que, justement, tu sais, j'en parle souvent avec Joanie. Puis tu l'as dit au début de l'appel, le développement personnel, c'est tellement facile à mettre de côté. Tu sais, on a tellement d'affaires à faire dans une journée. On roule, il y en a plusieurs qui ont d'autres travails, on est des enfants qui n'ont pas encore à faire là. Tu sais, ça roule à 100 000 à l'heure. Fait que c'est tellement facile de dire j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de m'arrêter. Sauf que si tu t'arrêtes et tu le fais, là, ça fait tellement toute la différence dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois. Tu sais, fait que. Mais ouais, c'est quelque chose qu'il faut pas laisser de côté. Puis je pense que tu sais, cet appel-là, c'en est la preuve. Là. Tu sais, Marie-Pierre, c'est comme le développement personnel sur pattes, là, puis tu sais. Tu rayonnes du bonheur, puis tu nous as raconté ton histoire, puis tu sais, je pense que c'est vraiment, comme tu l'as dit, avec le développement personnel qui t'a fait venir à cette femme merveilleuse que tu es maintenant, tu sais, fait que c'était, waouh, j'ai comme pas de mots, mais c'était vraiment, pour de vrai, là, c'était malade, les filles qui passent dans le chat, là, ils en reviennent pas, merci. Ouais, merci, wow, c'est vraiment beau, je vais faire un screenshot, pas de vous autres, mais du chat. C'est super fun, tu sais. Mais non, mais j'aimerais ça faire une photo. Oui, bien c'est ça. Donc, tu sais, d'habitude, on fait souvent des... Vous pouvez allumer vos téléphones. Jessica, Harry, Chloé, Émilie Turcotte. Oui, il y en a tous que oui, on veut vous voir. Joanie, elle n'a pas de caméra non plus. Tu n'as pas de micro, pas de caméra, rien. C'est plate.
Non, c'est correct, mais elle a sa photo au moins. Fait qu'on va faire une photo. Émilie Turcotte sourit. Non, je te laisse. Merci les filles, puis merci d'avoir accepté que je partage un peu de mes connaissances avec vous. C'est vraiment... merci à toi, vraiment. Là, c'était vraiment génial. Merci. Avant de vous coucher, pensez donc à quelque chose de grand que vous voulez, puis arrêtez d'avoir peur de le réaliser. Des fois, on a peur de l'échec, mais on a encore plus peur du succès parce que la vie qui change, elle peut faire peur. Fait que, mais voyez grand. Allez, la magie de voir grand, David G. Schwartz. David Schwartz. Oui, tu vas me partager ta liste de TP. Je te copie ça puis je t'envoie ça tout de suite. Vraiment, merci. Bye tout le monde! Bye, merci d'avoir été là! Bye, gang!